Ah, le travail. Un concept, une idée, une chose centrale de nos existences qui nous permet de payer nos factures les plus essentielles. En ce moment, je suis dans une zone grise. C'est-à-dire que j'enchaîne les jobs, voilà. Donc je veux qu'on passe en revue quelques boulots qui te feront littéralement remettre tous tes choix de vie en question. Comme ça, tu n'auras pas à subir ça. Du moins, je l'espère. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. T'imagines, t'es là, tu postules dans toutes les entreprises de ta ville et il n'y a personne qui te donne l'heure. Littéralement personne. Et t'as les factures qui tombent à la fin du mois. Mais par chance, tu tombes sur une affiche avec écrit en gros « Rejoignez nos équipes ». Il y a de jolis sourires qui brillent et t'as le frigo qui fait une hypoglycémie, donc t'as pas vraiment le choix. Tu postules et là, félicitations. Tu t'apprêtes à découvrir la définition du mot « bullshit job ». J'ai été téléenquêteur pendant quelques mois et c'était pas simple. Entre les sondés qui te raccrochent au nez, ceux qui te crient dessus, ceux qui t'insultent. Fils de pute! La chatte à ta grand-mère! Wesh! C'est chaud de ouf, ouais. Mais en vrai, je peux les comprendre. Qui aimerait être dérangé pendant le boulot pour répondre à un sondage? Personne. Et le pire, c'est que l'entreprise, elle tourne tous les jours. Ça veut dire que même le dimanche, le soir de Noël même, on pouvait appeler. Et t'as beau répéter 1000 fois au sondé que t'as rien à vendre, c'est juste une enquête, le poteau, il s'en carre le cul. Ici, la fatigue, elle est psychologique. Les supérieurs qui te mettent la pression, les pauses qui sont chronométrées à la seconde près. Et savoir que t'appelles et tu vas faire chier les gens, c'est une dinguerie. Pour ma part, je me suis fait têche au bout de 4 mois. Mais honnêtement, j'étais presque content. Parce qu'à mon avis, ce job, il doit rester purement alimentaire. Voilà, c'est vraiment si t'es à terre, t'as pas d'autre option qu'il faut foncer cash. Quand tu vois en plus qu'il y a des personnes qui sont là depuis 20, 30 ans, tu te dis, ouais, j'étais encore enfant, genre ça me changeait encore les couches. T'étais déjà là à répéter la même phrase tous les jours. C'est vraiment triste. Vivement que l'IA remplace ce job, ce sera pas une grande perte. Ah là là, les gars et les meufs, imaginez juste une seconde un entretien d'embauche à la morgue, genre. Alors oui, monsieur Dou, j'ai bien regardé votre CV, mais j'aimerais avant tout connaître les raisons de votre candidature, s'il vous plaît. Bah écoutez, j'ai toujours été attiré par les endroits sombres, macabres et obscurs. Ah ouais, c'est vrai ça? J'ai l'impression que vous vous foutez un petit peu de ma gueule, là. Ah non, pas du tout. Depuis que c'est petit, j'ai toujours voulu faire laveur de corps à la morgue. Scénario. Impossible. La meuf, t'as juste envie de lui répondre pour l'argent, son point, c'est tout. Et je pense même que si t'as d'autres motivations, c'est même elle qui va te voir en chelou, en mode. Elle va se dire, celui-là, il est nécrophile ou quoi, il vient pour faire du sale au cadavre. Et l'ambiance qui doit régner là-bas, on en parle 2 secondes. Catastrophe. Par ailleurs, si on aborde le sujet du paranormal, etc., même moi qui crois pas trop aux esprits et tout, je pense que tu travailles là-bas, t'attrapes toutes les malédictions du monde. Bon là, je pense que j'ai assez tiré sur l'ambulance. J'aimerais terminer par une note positive, mais honnêtement, là, je vois R. Comme pour le job de téléenquêteur, ça doit être un job de secours, et vivement que l'IA colonise le secteur, pour ce qui est du lavage de corps en tout cas. Alors, les vendanges, c'est un cas à part. Comparé aux 2 autres jobs précédents, c'est pas du tout la même chose. Déjà, premièrement, car c'est un boulot saisonnier. Voilà, ça se déroule sur 2 mois, à la fin du mois d'août et durant tout le mois de septembre, et voire parfois jusqu'en novembre. Deuxièmement, parce que l'ambiance y est plutôt cool. Et il faut savoir que cette activité s'effectue souvent dans les petits domaines de campagne, donc on retrouve une certaine authenticité, une reconnexion avec Mère Nature. L'air est frais, les paysages époustouflants et le dépaysement est garanti. De plus, les gens sont plus authentiques. Je sais que ça fait un petit peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. On y retrouve beaucoup de profils différents également. Des étrangers, des Italiens, Espagnols, Polonais, des jeunes, des vieux qui veulent voir du monde et se faire un petit billet au passage, des drogués, beaucoup de drogués qui viennent principalement pour faire la fête et boire du vin en illimité. Niveau nourriture, j'ai personnellement découvert beaucoup de plats du terroir français parce que ouais, chez moi, je mange à peu près les mêmes choses et franchement, ça a été une belle découverte. Et là, vu tous les arguments positifs que je suis en train de vous énumérer, on pourrait croire que les vendanges, c'est le taf de rêve. Mais non, il faut pas oublier que vous êtes là pour ramasser du raisin et qu'il fasse 37 degrés à l'ombre ou qu'il fasse une pluie torrentielle, vous allez bosser. On peut aussi parler de l'état des différents dortoirs qui ne respirent pas le grand luxe. Il faudra utiliser des douches communes, des sanitaires communs, et vos oreilles se feront une joie d'écouter les ronflements mélodieux de vos camarades de chambre. Mais en fait, c'est ça. On a un tigre. On a un tigre dans la chambre. Faut juste écouter. Il va rentrer là dans la chambre. Pour ceux qui seraient intéressés pour les prochaines saisons, je vous conseille de sélectionner des domaines qui nourrissent
et qui loge. Après, vous aurez aussi le choix entre des domaines qui payent à la tâche ou à l'heure. Ça dépendra de si vous êtes plutôt rapide ou pas. Et dernier tips, je vous conseille d'y aller avec un de vos potes. Voilà, ce sera plus fun pour votre mental. Car croyez-moi, vous aurez le dos en lambeaux après le labeur et c'est toujours plus drôle de souffrir à deux que d'être solo. Moi, c'est ce que j'ai fait et perso, j'ai grave kiffé. Est-ce que ce job mérite d'être remplacé par l'IA comme les deux autres? Non. C'est vraiment cool. En plus, c'est saisonnier et tout, donc au calme. Je sais qu'il y a quand même une certaine robotisation de la récolte avec quelques engins qui viennent déjà récolter à la place des humains, mais pour le moment, ça reste soft. Après, à voir comment ça évolue dans le futur. Voilà, j'en ai terminé. J'aurais pu parler des tafs comme l'intérim, etc. Mais généralement, l'intérim, il discrimine un petit peu quand t'as pas le permis, t'as vu? Alors que là, tellement les jobs, ils puent leur grande tante, qu'il y a personne qui veut les faire, que genre, ils recrutent à l'appel. Donc, profitez-en. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker poto et à t'abonner. Et si tu connais d'autres jobs chiants et qui méritent d'être remplacés par l'IA, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.